Salut, moi c'est Philippe Wambo, votre maintenancier. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que j'ai trouvé la nécessité de le faire. Et aujourd'hui, nous allons parler de la tropicalisation. La tropicalisation, c'est quoi? C'est adapter un véhicule selon nos conditions. Pourquoi je parle de la tropicalisation? Déjà, pour ceci. En Afrique, nous ne sommes pas tellement aisés. Ce qui fait 70% des gens qui ont des véhicules préfèrent les véhicules de seconde main d'occasion d'euros. Ces véhicules de seconde main, quand ça arrive là chez nous, il faut tropicaliser. C'est simple, parce que les conditions climatiques européennes ne sont pas les mêmes conditions climatiques africaines. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de tropicaliser. Et on va maintenant dire, oui, tropicaliser, comment faire pour tropicaliser? Aujourd'hui, cette vidéo, nous allons vous donner juste les principes. Dans la prochaine vidéo, on va bien vous expliquer élément par élément comment cela se passe. Commencez par liker et abonnez-vous parce que sur cette chaîne, on a beaucoup à se dire. Vous allez connaître votre véhicule. Ceux qui n'en ont pas, vous allez connaître comment fonctionne votre futur véhicule. On va parler de tout ce qui concerne la maintenance des véhicules. Et n'oubliez pas de donner vos impressions aux commentaires. Parce que c'est très important. Ça va nous permettre de voir nos défauts et nous permettre de s'améliorer. Déjà, nous allons aller dans le vif du sujet. Pourquoi tropicaliser le véhicule? Quels sont les avantages ou les inconvénients? Moi, je me préférerais qu'on commence d'abord par les inconvénients. Du mauvais, du pas du tout tropicalisation. Déjà, quand vous voyez les véhicules, si vous avez constaté avec moi, vous voyez un véhicule, ce qui est sur chacun d'entre nous, en Afrique, dans les grandes villes, que ce soit à Douala, Yaoundé, Abidjan ou Djamena, dans toutes ces villes, chacun a vu un jour une voiture se brûler d'une façon incompréhensible. La voiture se brûle, pourtant elle est encore neuve. Certaines personnes vont dire, ils vont parler, ils vont attendre par là, ils vont dire non, c'est le mysticisme. Non, ce n'est pas ça, c'est le manque de tropicalisation. C'est surtout parce que ces véhicules n'ont pas été tropicalisés. Déjà, il faut noter que notre climat ici est chaud et humide. Et un véhicule qui a fonctionné en Europe, dans les conditions européennes, ne peut pas fonctionner ici sans que on ait fait certains réglages. C'est un peu ça. Donc, les inconvénients, c'est quoi? Les véhicules se brûlent par-ci par-là. Les autres gens meurent. Vous marchez dans les axes, vous voyez les capots ouverts. Les capots ouverts avec les fumées qui sortent partout. Vous voyez, vous trouvez certaines personnes, ils sont même brûlés, calcinés dans la voiture quand la voiture est en train de rouler. Normalement, dans la voiture, on ne doit pas avoir un problème particulier venant du véhicule. Notre véhicule, on achète un véhicule pour que ça nous serve. On achète un véhicule pour que nous soyons fiers de ce véhicule, fiers d'être dans ce véhicule. Ça ne doit pas être, comment il peut dire, ça ne doit pas être une bombe à retardement pour nous. Mes chers abonnés, soyons fiers de notre voiture. Et pour être fiers de notre voiture, nous allons l'entretenir, nous allons comprendre notre véhicule. Je vous ai un peu rencontré les inconvénients, quelques inconvénients de la mauvaise tropicalisation. Vous voyez d'autres. Quand vous voulez, avec une voiture importée. Vous voyez, quand vous voulez, vous voyez une roue, l'essieu de la roue, l'essieu avant se coupe. Je suis sûr que chacun d'entre vous a rencontré ça quelque part. Les essieux se coupent, vous voyez les autres véhicules. Quand le véhicule vient, quelques temps après, un an, vous voyez le bas de la tôle commence à pourrir. La tôle du véhicule. Par contre, commence à se pourrir parce que ce véhicule n'a pas été traité, n'a pas été tropicalisé. Quand vous tropicalisez bien votre véhicule, venant de l'Europe, ça fonctionne merveilleusement bien. Ça fonctionne merveilleusement bien. Ça fonctionne ça fonctionne à 100%. Et tout est respecté, tout est réglé. Votre véhicule fait autant de temps, autant de nombre d'années que vous entretenez votre véhicule. Et sur cette chaîne, je vais vous apprendre comment garder votre véhicule, comment entretenir votre véhicule pour que votre véhicule mette long. Et en plus de ça, vous deviez comprendre que la tropicalisation ne se limite pas juste au niveau du moteur, ça se limite aussi, il y a la tropicalisation et aussi sur la suspension et
et sur le traitement du châssis, disons, du châssis de la voiture, de la coque, tout ça. Donc, mes chers auditeurs, j'espère que j'ai pu donner un peu l'élan de notre chaîne, l'élan de notre comment nous allons avancer dans ces différents chapitres, dans ces différents. Parce que cette chaîne va nous permettre d'avancer, cette chaîne va nous permettre de connaître plus dans le domaine de la technologie mécanique qui est la nôtre. Déjà que nous faisons avec passion. Déjà, je tiens à vous dire que nous sommes des mécaniciens, nous sommes un groupe de mécaniciens réunis et nous sommes là, les jeunes mécaniciens, prêts à vous servir. Prêts à vous servir dans tous les domaines. Que vous avez n'importe quelle voiture dans toutes les villes, déjà nous sommes déjà au Cameroun. Si vous avez besoin de nos services, appelez-nous. Si vous avez besoin de la tropicalisation, appelez-nous. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous dire comment tropicaliser. Nous allons vous dire les étapes, comment tropicaliser. Si déjà ce thème t'intéresse, toi qui as le véhicule, toi qui rêves d'acheter un véhicule, abonne-toi à ma page. Comme ça, la prochaine vidéo, tu vas connaître comment t'y prendre pour ton véhicule. Déjà, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci.